Bonjour, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans V8 Le Mag, un V8 Le Mag spécial bourse auto, moto, rétro 2015. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas parce que ce salon, il a pris une qualité exceptionnelle. Et je rejoins Jean-Michel Plein, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce très beau salon. Ce que je disais, c'est vraiment magnifique, encore plus beau que l'année dernière. Ah ben, d'année en année, je pense que ça monte en gamme. Vous parlez de moi, mais c'est toute une équipe qui travaille sur le sujet. Bien sûr. Oui. Alors combien d'exposants cette année? Eh bien, dans la partie bourse d'échange, nous avons plus de 160 exposants. Donc là aussi, ça augmente. Sinon, dans ces deux halls salons, entre guillemets, où sont invités les clubs auto, moto, karting, pour exposer des véhicules de leurs collectionneurs, j'ai au bas mot 160 voitures et puis 60 motos, pardon. Aussi. Beaucoup de motos aussi. Ouais. On est devant vos voitures d'ailleurs, ici sur ce stand. Oui, ici, ouais, ce sont des jets, c'est-à-dire des René Bonnet pour ceux qui connaissent des années 60. Qui ont terminé chez Matra, puisque Matra a racheté l'entreprise. Et là, on a 3 exemplaires que l'on appelle Matra Bonnet. Bien, bravo, merci. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller visiter ce salon en compagnie de nos fidèles chroniqueurs Olivier Leblanc et Bruno Vandestick. Donc là, on arrive au stand Vespa. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors là, des véhicules exceptionnels d'exposer. C'est quoi le thème cette année? Enfin, les modèles choisis? Alors en fait, cette année, on a voulu faire un petit peu un stand coloré, je dirais, en exposant des modèles multigénérations. Ça va des plus anciens qui sont des années 50, des modèles ACMA, jusqu'à des très récents qui sont encore fabriqués, puisqu'on a dans le coin ici les deux rouges, des modèles Vespa qui sont encore fabriqués en 2015. Donc ça, c'est des modèles neufs. Oui. Et là, on a les petits frères et petites sœurs anciens. En fait, on a toute la famille, quoi, de 1950 au début des années 60-70. La tranche 80-2000, on ne l'a pas parce qu'effectivement, c'était à cette époque-là, la marque Vespa a un petit peu, on va dire, chuté, à part les PX qui étaient encore à la mode. Et puis les toutes dernières générations qu'on commence à revoir sur les routes, quoi. On a aussi une voiture. Vespa ne fait plus de voiture aujourd'hui, mais cette voiture, elle est de quelle année? Donc cette voiture, c'est une Vespa 400. Elle a été fabriquée à l'usine de Fourchambault, dans la Nièvre. C'est une voiture qui a été fabriquée entre 1957, mais donc celle-ci est de 1968. Voilà. Donc elle a été fabriquée à peu près 10 ans à l'usine de Fourchambault. Donc un très très joli stand, très coloré. On va le découvrir. Je vous invite à venir avec moi, regarder un peu toutes ces merveilles qui sont là. Et puis on va continuer parce que le salon est grand. On va aller voir les autres stands. Voir des GT40 en miniature, c'est bien. Mais voir des GT40 des vrais à l'échelle 1, alors là c'est encore mieux. Et là, regardez bien, une GT40 qui a vraiment fait le Mans, il y en a une en 1965, celle-ci numéro 14, avec justement John Whitmore et Ines Ireland. C'est tout un symbole, c'est une extraordinaire aventure qui a marqué naturellement les 24 heures du Mans dans les années 60, que l'épopée des Ford avec les GT40, Michel l'Américain, ça se voit, va nous en parler. C'est vrai, Michel, bonjour tout d'abord. Eh ben bonjour à tous, oui. C'est vrai que c'est génial de voir des GT40. On a même le cœur qui a un rythme cardiaque là, qui s'accélère un petit peu plus quand on est à proximité de voitures comme celle-là. Absolument. GT40, vous savez, Ford avait l'intention de racheter Ferrari et ça n'a pas marché. Donc ils se sont dit, tant qu'à faire, construisons nous-mêmes les voitures. Ouais. Ils avaient pris à ce moment-là la Lola GT qu'avait fait Eric Bradley, cet anglais. Et puis ils ont copié un petit peu, et puis ils sont lancés ça. À partir de 64, on les a vus au Mans. Au début, les années étaient un peu difficiles. Ouais. Ils ont souffert. 64, 65, ils sont venus avec des 7 litres en disant on va concurrencer. Et puis à partir de 66, ils ont mis la machine en route. Et on a les marques 2, comme cette rouge que vous voyez là derrière vous, qui va permettre de vaincre au Mans. 66, 67, 68 et 69 avec les fameuses Gulf, Jackie X. Tout le monde se rappelle de cette épopée magnifique. Absolument, on va s'approcher justement de ces autres modèles de GT40, dont celle-ci effectivement d'un joli rouge qui est aussi quelque part un clin d'œil presque provocateur à Ferrari. Parce que c'est vrai, Michel, et toutes et tous, vous devez vraiment en avoir conscience. On a vécu finalement au Mans le deuxième plus grand débarquement américain, après la référence naturellement aux plages de Normandie en 1944, mais le deuxième plus gros débarquement américain en terre de France s'est fait en Sarthe. Là, cette fois-ci, l'enjeu il était sportif, marketing aussi, parce qu'il s'agissait de partir à la conquête d'une clientèle plus jeune pour Ford. Et vous
pensez quand même, c'est incroyable, que ça a passé par Le Mans tout ça. Absolument, ça passait par Le Mans et ils ont mis l'artillerie lourde. Hein. Pour la première fois, on a utilisé les computers pour fabriquer des voitures, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Le fiberglass, c'est-à-dire la résine, hein, c'était vraiment une innovation. Quand Ford s'est lancé là, on a vraiment vu un changement radical de l'automobile. Je m'autorise, hein, Michel, j'ouvre carrément une portière. Voilà. Regardez aussi cette position de conduite que les pilotes pouvaient avoir à l'époque avec ces moteurs V8. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, Michel, on avait sorti l'artillerie lourde à l'époque. Henry Ford II avait ouvert les vannes à budget de façon complètement illimitée. L'argent coulait à flot. C'était terrible. Vous imaginez, il y avait en 66, ils ont amené 8 Ford comme ça. 8 Ford, un budget énorme, plus des GT40. Ici, c'est un modèle Mark II, c'est-à-dire qu'elle est équipée d'un 7 litres de cylindrée, que les autres avaient des 4 litres 7. En fait, la MK2, la Mark II, est la voiture qui a gagné en 66 avec Chris Hammond, Bruce McLaren, un duo de pilotes néo-zélandais. En 1967, une MK4, c'est en fait le même moteur, 7 litres. Et là, ce sera la première voiture dans l'histoire du Mans à passer le cap des 5000 km en 24 heures. On va encore faire un tout petit peu de chemin encore sur ce stand sublime pour admirer, bien sûr, la ligne de ces GT40 absolument exceptionnelle. Et puis, Michel, allez, tiens, oui, évoquer, entre autres, c'est vrai, la victoire de Jackie X en 1969 avec, moi je préfère dire 1 seconde et demie d'avance plutôt que 120 mètres par rapport à la Porsche de Hans Herrmann et de Gérard Larousse. Ceci étant, c'est extraordinaire parce que Ford vient de sortir une nouvelle génération de Ford GT pour une question de dépôt de marque et d'appellation. On ne peut pas l'appeler GT40, parenthèse fermée, mais ça montre bien que quelque part ces victoires sont rentrées maintenant dans je dirais la mémoire collective et Ford continue de l'exploiter presque 50 ans après. Et oui, et la 1075, vous savez, le châssis qui avait les 2 victoires, 68 et 69, c'était un modèle unique. C'est d'ailleurs dans l'histoire de l'automobile, c'est la première fois qu'on voyait un châssis faire 2 victoires à la fois. Oui. Enfin, deux victoires de suite, sans compter les Daytona, sans compter Sebring, etc. 1075, donc ce châssis est absolument le plus cher qu'on puisse trouver sur le marché de l'automobile. Hein. Il est réputé 30 millions d'euros, un truc comme ça. Michel, on va mettre de côté toute forme de superstition. Oui. Concentration. Juin prochain. Peut-être, sous toute réserve, le constructeur américain nous réservera-t-il, nous dévoilera-t-il finalement une très bonne nouvelle et pourquoi pas un retour de Ford au Mans en catégorie GT, on en parle sérieusement pour juin 2016. Surtout que Ferrari a l'air de dire que lui aussi il reviendrait. Donc Ferrari n'est pas absent. On va retrouver un peu la bonne période 67 qui était la plus grande période des sports prototypes. Hein. Oui, absolument. Donc 2016, ce sera le 50e anniversaire de la première victoire Ford au Mans. Si donc on avait une bonne nouvelle dans les prochaines semaines, peut-être après tout, on l'espère. C'est pas à nous de le dire, mais en tout cas, restez super attentifs à cette actualité. Thank you very much, Michael. It's a pleasure. Eh bien, je vous retrouve sur notre stand, l'MTV Sarthe, bien sûr, avec 2 magnifiques voitures, une Excalibur et une magnifique Peugeot RCZ. Pourquoi une Peugeot RCZ? Eh bien, nous sommes avec Philippe Bauger, le patron de la concession Peugeot, et vous lancez un concours avec la collaboration de l'MTV, bien sûr. Voilà, donc on lance un concours, c'est un concours de design, c'est un concours de création où on souhaite faire participer le grand public de manière très large. On organise un concours pour créer ce qu'on appelle une art car. Alors vous savez ce que c'est qu'une art car, parce que vous êtes un passionné d'automobile. Les 24 heures du Mans. Les téléspectateurs savent peut-être pas ce que c'est qu'une art car. L'idée c'est de créer une voiture sportive qui soit totalement personnalisée. Donc il y a eu des voitures très prestigieuses, des voitures de course très prestigieuses. Je pense à certaines BMW ou certaines Porsche, même des Venturi qui avaient une carrosserie avec une décoration très particulière. Et donc on organise un concours jusqu'au 30 avril. Sachant que la personne qui sera retenue, on retiendra sa création. La voiture sera faite en vrai à l'échelle 1, donc il y aura un vrai RCZ-R qui existera tel que le gagnant du concours l'aura décidé de sa main ou avec son ordinateur, avec le logiciel de son choix. Sa création sera réalisée en vrai et on la dévoilera dans un endroit très prestigieux, puisque sur une partie du circuit, et un moment très prestigieux, puisque ce sera le vendredi, avec les virages de Mulsanne avec lesquels nous sommes partenaires. On dévoilera la voiture à l'échelle 1. Du Mans, bien sûr. Voilà, le vendredi des 24 heures du Mans, bien évidemment. Et donc, vous commencez à avoir des participants, des inscriptions au concours? Ce qui est sympa, c'est qu'on commence effectivement à recevoir des propositions de tous horizons, de toutes catégories d'âge.
Et c'est assez sympa, donc on retiendra 3 projets. Il y aura donc 3 lauréats avec des cadeaux pour ces 3 lauréats. Et sachant que donc le gagnant du concours se verra remettre les clés de la voiture pour tout un week-end. Donc non seulement son rêve se réalisera, mais en plus il roulera tout un week-end avec un RCZR de 270 chevaux tel qu'il l'aura imaginé. Et il sera invité à la RCZ Cup aussi, puisque vous savez que la RCZ Cup c'est une compétition qui est organisée par Peugeot Sport avec une RCZ de course. Et donc le gagnant pourra aller à la RCZ Cup voir la course et voir ce RCZ R en compétition. Chaque lauréat pourra également avoir son portrait filmé par les caméras d'LMTV. Alors voilà, LMTV fera le portrait donc, des trois premiers qui viendront expliquer ce qu'ils ont voulu faire autour de cette voiture. Donc on ne peut rien vous dévoiler encore de ce qu'on a reçu. Il y a des propositions assez différentes. Voilà, on veut fêter l'automobile sportive française, on veut fêter notre RCZR. On avait déjà fait des événements autour de cette voiture et voilà, on veut faire continuer de battre le cœur de la passion de l'auto qu'on a à la concession Clara Peugeot du Mans. De l'auto et de Peugeot d'ailleurs, nous allons filer vers le stand Peugeot, un magnifique stand à côté avec Bruno Van Destick. Ouvrons notre chapitre Peugeot à présent avec l'une des merveilles de la saga Peugeot en général liée à la compétition, naturellement la 908. Peugeot a gagné avec la Peugeot 908 les 24 heures du Mans en 2009 et finalement elle reste à ce jour la dernière marque française à avoir inscrit son nom au palmarès des 24 heures du Mans. Alors naturellement, parler de Peugeot, c'est parler d'automobile, mais pas seulement. Il faut savoir que cette marque bicentenaire a été finalement extrêmement créatrice, inventive, y compris d'ailleurs pour les biens de consommation courante, le besoin des Français. Et regardez bien, on va aller voir tout de suite avec Francis Piquera, responsable notamment des collections et des expositions thématiques au musée des 24 heures, cette superbe et remarquable vitrine. Francis Piquera, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que l'aventure Peugeot a commencé notamment, entre autres, par les fameux moulins à café que l'on voit là, mais tout cela, ce sont des outils Peugeot. Peugeot a commencé à laminer l'acier pour faire des lames de scie et des ressorts d'horloge. Tous les outillages dont avaient besoin les artisans au 19e siècle, les constructeurs, les bâtisseurs, les menuisiers, les charpentiers, les maçons. Et puis les outils de cuisine. On a une vitrine ici d'outils de cuisine avec le tranche-pain, la feuille de boucher, le hachoir. Ceci est une gouge pour mesurer le mûrissement du fromage dans les meules de comté. Et ceci est une hachette pour couper les pains de sucre chez les épiciers au 19e siècle. Incroyable. Tous les outils sont marqués de l'entreprise. Après, on a des objets ménagers plus récents, le ciseau électrique de couturière, et puis toutes sortes de choses. Évidemment, les moulins à café, il y en a plus de 450 différents. D'accord. Et puis les poivriers, surtout, que l'on n'oubliera pas non plus. On va revenir un petit instant à l'automobile. Et là, on va s'approcher avec Francis Piquera d'une rangée de voitures que vous avez peut-être eues dans vos familles ou qui ont quelque part aussi alimenté vos premiers souvenirs automobiles. Allez, approchons-nous par exemple de la 604. On peut le dire, Francis Piquera, la 604 a été vraiment, à une certaine époque, la voiture haut de gamme. Finalement, elle a symbolisé le haut de gamme de l'automobile française. Eh bien, bonsoir, que disait Giscard d'Estaing, et c'était la voiture du président Giscard d'Estaing. Oui, celle-ci est une Heuliez rallongée, 6 places qui est faite à un peu plus de 100 exemplaires. Ça, c'était effectivement la limousine. Vous imitez pas trop mal, finalement, le président de la République. Ah, allez, on va passer à côté pour retrouver celle qui est un petit peu l'héritière de la voiture de Colombo. Attention, c'était la 403 pour lui, mais là, vous avez la 504 coupée. Là aussi, on peut le dire, Francis Piquera, une voiture remarquable dans sa ligne. Cabriolet Pininfarina, donc grand couturier italien, avec le moteur de la 604 dans cette version. On avait les deux, mais il y avait le moteur de la 504 ou le puissant V6, 14 chevaux, 15 chevaux fiscaux. Alors justement, là, si à l'image, vous allez de nouveau pouvoir admirer la ligne de la 504 coupé cabriolet, là, voici effectivement la version finalement plus courante. On peut parler effectivement de voitures populaires à succès, avec en fait, on va dire, un joli mise en parallèle de deux voitures qui ont vraiment compté dans le paysage automobile français, Francis Piquera, la 504 et naturellement la 404 aussi avec ses formes bien particulières. C'était les voitures populaires classiques des années 60 et 70. La 404 est sortie en 60, la 504 en 69. La 504 a été la première voiture à être élue voiture de l'année par le jury des journalistes de la presse européenne, de la presse automobile européenne, lorsque le titre a été lancé, lorsque le titre de voiture de l'année a été créé par les journalistes automobiles. Et combien êtes-vous finalement à être en vacances, à être allé en vacances avec des 504, avec des 404? Un petit clin d'œil également à l'aventure deux roues de Peugeot, parce que c'est vrai que Peugeot
était aussi une belle fabrique de motos et ça existe toujours. Les scooters Peugeot, disons-le, sont effectivement de véritables références. On a fait allusion à Colombo, bien avec vous Francis Piquera, on va s'approcher justement de modèles de Peugeot 403. Est-ce que je suis dans le vrai Francis Piquera en disant que la 403 peut-être était la voiture française, la première à quelque part marquer le démarrage de la génération des moteurs diesel? Absolument. 1959, la 403 a été produite de 55 à 66 et en 59, c'est la première voiture française à être proposée en diesel. C'est aussi la première Peugeot à avoir été produite à plus d'1 million d'exemplaires. Ma femme me dit souvent qu'une Peugeot 403 cabriolet coupé cabriolet rouge, ça passe bien. C'est vrai, là on peut effectivement revenir un instant sur Colombo. Alors la voiture de Colombo a été authentifiée par les clubs, elle pourrit sur les parkings d'Universal Studios en Californie. Et ils en ont utilisé 2 ou 3 et la première qu'on a vue dans les films était la voiture achetée neuve par l'agent d'Air France muté à Los Angeles au bureau là-bas qui avait emmené sa voiture. Un puits de science, Francis Piquera. On va maintenant s'approcher d'une autre voiture qui, vous le voyez d'ailleurs, attire pas mal de regards en ce moment. Elle est là présentée sur un camion en plateau. Je crois que généralement on dit que cette voiture est présentée dans son jus. Éric Lagoutte qui est aussi l'un des membres de l'aventure Peugeot mais qui va nous rejoindre. Sinon on comptera naturellement sur Volumière Francis Piquera pour nous présenter effectivement cette voiture assez particulière. Que faut-il voir là? C'est le premier modèle de coupé cabriolet à toit rigide qui a fait le succès ces dernières années des Peugeot et d'autres marques et que Peugeot a produit dès 1935. Éric Lagoutte, vous nous rejoignez. Effectivement, ici un modèle somme toute assez rare qui attend quoi lors de sa restauration d'une deuxième jeunesse? Je pense que Francis est prêt bientôt à nous sortir une auto qui est extraordinaire. Eric va aller de l'autre côté et on va filmer en 1 seconde. Non, restez là avec la caméra. Tu vas de l'autre côté pour m'aider. Voilà, elle recule un petit peu, la demoiselle, et on va avoir la fermeture. Voilà, la voiture en version fermée, et puis on va passer en version ouverte. Voilà, le toit qui se met dans le coffre. Voilà. Et puis on referme et on va pouvoir rouler. Normalement on va un peu plus bas, mais là bon, il y a un petit blocage mécanique parce qu'elle n'est pas neuve, vous avez remarqué. Ah bon? Il faut faire quelques travaux dessus. Mais pas grand chose. Voilà. Oh là là, c'est génial, ça montre bien effectivement finalement que cette marque Peugeot depuis l'origine des temps, plus de 200 ans maintenant, a été vraiment une marque avant-gardiste et c'est bien de le rappeler de temps en temps, ça fait plaisir comme quoi effectivement les marques françaises ont toujours un petit peu ce côté pionnier en elles et qui continue de faire qu'elles se placent bien sur le marché international de l'automobile. Merci à vous messieurs. Alors on parlait tout à l'heure du fameux concours de dessin lancé entre Peugeot et LMTV, le concours de Art Car. Cette voiture va donc être présentée au virage de Mulsanne et nous sommes ici au virage de Mulsanne sur le stand avec le président. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le stand de virage de Mulsanne. Donc cette voiture va être présentée le vendredi. Voilà, ça va être une des attractions donc, du 12 juin 2015 à Mulsanne avec la présentation de la Art Car, le concours qu'il y a eu entre Clara Automobile, partenaire de l'association, et puis LMTV. Très bien, mais il n'y aura pas que ça. Non, ce n'est qu'une des nombreuses animations qu'il y aura en 2015, puisque comme les années précédentes, on va avoir une exposition de voitures sur la piste. Donc tous les propriétaires de voitures vont pouvoir venir exposer leurs voitures là où les voitures vont circuler pendant la période des 24 heures. Belle organisation, donc je rappelle, le vendredi 24 heures, de quelle heure à quelle heure? Alors on commence l'exposition à partir de 9h, ça se termine donc vers 16h, puisqu'après il va falloir rendre la piste pour les bolides. Allez, dans l'ancien, je vous invite à faire un petit retour vers le futur. On va découvrir des voitures très très sympathiques, des DeLorean, vous la connaissez tous, Duck, forcément. Et Renaud va nous parler de cette DeLorean. Renaud va nous expliquer un petit peu. Bonjour. Comment elle est arrivée là? Parce qu'elle revient du futur? Elle revient du futur, oui, tout à fait. On a les accessoires effectivement du film qui permettent cette option. Mais bon, c'est essentiellement des véhicules qui viennent des États-Unis en fait, globalement. Voilà. Alors, c'est le véhicule américain qui a été fabriqué, qui a une particularité, sa carrosserie, elle est en... La carrosserie est en inox sur ce véhicule. Alors, pour la petite histoire, c'est une voiture qui a été fabriquée en Irlande du Nord, mais pour le marché américain. Voilà. Par un ancien designer très connu d'une grande marque automobile américaine qui a été un petit peu dissident et qui a créé sa marque.
Et le moteur, on peut faire un petit cocorico moteur parce que... Bah, c'est un moteur français, voilà. C'est le fameux PRV Peugeot Renault Volvo, le V6 sorti dans les années 70. Et voilà, c'est ce moteur qui équipe la DeLorean d'origine. Alors c'est une voiture magnifique. Rouler dans ces voitures-là, quelle sensation on a? Alors, on a une sensation un peu particulière parce qu'on est très bas au niveau du sol. C'est un véhicule qui est très confortable. On est allongé, on est presque dans son salon en fait. Et, on peut faire plusieurs centaines de kilomètres sans être vraiment fatigué. Après, il y a un peu le bruit du moteur quand même qui est assez présent en fonction du type d'échappement qu'on a pu installer si ce n'est pas celui d'origine. Mais c'est une voiture qui est très confortable à conduire. Nous sommes sur le stand de Renault avec une très belle Alpine exposée et la présence de Jacques Chénis. Bonjour. Bonjour. Vous étiez pilote d'Alpine Renault dans les années 60. J'ai été pilote Alpine d'abord comme client avec cette voiture, le Coach 66, dans les années 60. Et puis je suis rentré dans la maison en 63 et j'ai été pilote officiel de 63 à 68. Date à laquelle je suis devenu directeur sportif de l'équipe Alpine Renault, puisque Renault a affecté à Alpine la responsabilité de son programme compétition en rallye. Donc vous avez fait les rallyes, les 24 heures du Mans aussi? J'ai fait 3 années les 24 heures du Mans, dont une année heureuse en 66 où j'ai gagné l'indice énergétique. Bien, merci beaucoup. Mais Alpine Renault, justement, est toujours en compétition, on le sait bien, sur le championnat du monde en WEC. Et il présentait au Mans récemment la nouvelle Alpine qui va courir, bien sûr, aux 24 heures du Mans prochainement. Le 21 mars, Alpine présentait au Mans, dans les locaux du CE Renault, sa voiture et la saison 2015, avec la présence de Nelson Panciatici, l'un des 3 pilotes, et Philippe Sinault, le team manager. Cette année, on en fait beaucoup plus de courses que l'année dernière. Déjà, on participe au championnat du monde cette année, alors que l'année dernière, c'était le championnat d'Europe. On va faire 8 courses et avec une voiture un peu différente, mais ça va être quand même à peu près la même voiture. Donc, on est assez confiant parce qu'on la connaît bien. Ça fait depuis 2013 qu'on travaille avec, donc on connaît un peu ses qualités, ses défauts. Donc, j'espère qu'on va faire une bonne saison, au moins aussi bien que l'année dernière. C'est en effet le plateau le plus disputé. Cette année en WEC, il va y avoir une dizaine de voitures, toutes capables de jouer la gagne. Et ça, c'est extrêmement stimulant et motivant, et ce qui nous fait d'autant plus valider le choix que l'on a fait de partir en championnat du monde. Pour la saison 2015, Oreca a présenté une nouvelle voiture LMP2, mais Alpine a préféré rester sur le modèle 2014. C'est un choix assumé. On pouvait bénéficier de ce nouveau package technique qui nous a été proposé dès le départ par notre partenaire Oreca. Mais au regard de la date de livraison et du programme d'essai de roulage qui nous était proposé avant Le Mans, on n'a pas pris ce risque-là. Il nous a semblé que c'était un risque trop important par rapport aux enjeux que l'on avait. Et c'est pour ça qu'on a privilégié cette solution qu'on connaît bien et fiable, de garder notre auto cette année. Il y a un sacré niveau en LMP2, après je sais pas, on verra ce que donne la nouvelle Oreca. Nous, on sait que celle-là, elle est fiable, elle est rapide. Donc même si on est un peu moins rapide, on a au moins la fiabilité de notre côté, parce que c'est une voiture qui est un peu plus ancienne, donc on connaît ses défauts et ses qualités, que quand on part avec une nouvelle voiture, c'est toujours compliqué au niveau de la fiabilité, donc on n'est pas vraiment inquiet. Le pilote sartois Vincent Capillaire, avec l'appui de Sart Objectif 24, entre cette année dans l'équipe Alpine. Vincent s'est très vite intégré à l'équipe, mais ça j'en doutais pas une seconde. C'est un garçon que l'on connaît bien depuis longtemps. On a remarqué son très beau parcours l'année dernière sur une auto assez proche de la nôtre. Et naturellement, on s'est rapproché de lui quand il a fallu chercher un pilote silver de qualité. Et en plus, il a une autre qualité, c'est qu'il est sartois. Donc pour nous, ça donne encore plus de sens à notre projet. J'ai pu faire 2 jours d'essai avec lui et aussi Paul Loup, que je connais depuis l'année dernière. C'est quelqu'un de très sympa, on s'entend bien. C'est important d'endurance qu'il y ait une bonne équipe, il y ait une bonne entente, pardon. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on a pu passer 2 jours d'essai ensemble, plus 2 jours à l'atelier, donc ça se passe super bien. Et donc je pense que ça va être une bonne saison. Hein. Malheureusement, la première course à Silverstone s'est terminée par la perte d'une roue avec une sortie de route entraînant l'abandon de l'Alpine. Cette belle journée était également l'occasion de découvrir le nouveau Renault Kadjar. Et pour le car, club des anciennes Renault, d'exposer quelques modèles restaurés de Renault et bien sûr d'Alpine.
La bourse Auto-Moto Rétro, c'est bien sûr tous ces vendeurs de pièces auto qui permettent de rénover sa moto ou sa vieille voiture. Olivier et Bruno, vous avez passé un bon moment? Génial. Génial. Ah ouais. Magnifique, magnifique. Une bourse comme on a rarement vu, avec des stands magnifiquement présentés aussi. Je trouve que c'est vraiment devenu un immanquable quelque part dans le calendrier. Chaque année, ce rendez-vous ici au Centre des Expositions du Mans. Donc, grand bravo à ceux qui nous permettent ainsi de voyager dans le temps comme on a pu le faire. Et moi, j'ai aimé que tu nous fasses découvrir l'aventure Peugeot, qui était extraordinaire, parce qu'on a découvert plein de choses grâce à toi. Ah oui, notamment les fameux moulins à café, les poivriers, en plus des voitures. C'est génial. Mais je vous arrête, V8 Le Mag est malheureusement terminé. Ah là là. Merci On donc à tous les... Merci à tous les participants, merci à vous Olivier et Bruno, merci à Rachel qui réalise ces images et à tous les téléspectateurs. Je vous retrouve sans doute pour un prochain V8 Le Mag spécial encore bourse, parce qu'il y a tellement d'images à réaliser. En attendant, bonne route, à bientôt.